Ok. Bonjour tout le monde. Je crois que nous sommes au 16e épisode et je voulais parler donc de l'histoire, pas de Tunisie, mais c'est plutôt l'histoire de l'Ifriqiya. Parce que la Tunisie n'existe que depuis 1956. Et donc je suis arrivé, je pense, au 16e épisode de cette histoire de l'Ifriqiya. Et je vous ai déjà parlé de Saint-Louis, mais je voudrais revenir parce qu'il y a plein de choses intéressantes par rapport à Saint-Louis. Il y a plein de choses. Vous savez, c'est un homme qui est mystifié. Il y a partout des monuments Saint-Louis, des cathédrales Saint-Louis, des universités Saint-Louis, des fleuves Saint-Louis, etc., des villes Saint-Louis. Et en fait, comme je disais, donc c'est une histoire mystifiée. Je crois que tout le récit que l'on connaît du personnage est complètement faux, parce qu'on trouve tout aussi bien le bien que le contraire. Donc, c'est un homme qu'on peut noircir ou qu'on peut idéaliser, et on l'a idéalisé par des stratégies de l'idéologie religieuse à un certain moment donné. Et donc, voilà. Donc, je reviens un peu sur Saint-Louis parce qu'il y a plein de choses qui ont été dites. Nous avons la version religieuse, la version des ecclésiastiques, la version des hagiographes, des de l'époque, ceux qui faisaient, en fait, ceux qui font l'histoire, c'est-à-dire Rome. On a utilisé l'homme pieux, l'homme catholique qui va imposer la religion comme facteur d'unité nationale, etc. Et donc, nous avons cette vision qui s'est imposée un peu à nous, et cette vision peut être contestée. Pourquoi? Elle peut être contestée si on revoit le contexte général du XIIIe siècle, et si on réétudie les faits, si on voit les non-dits de l'histoire, etc., alors on peut arriver à remettre en question cette histoire de Saint-Louis. Alors, qu'est-ce qu'on sait de Saint-Louis? Saint-Louis, donc, c'est le roi de France. Je vais essayer de ne pas lire parce que le but, c'est quand même de vous raconter l'histoire. C'est pas non plus de faire une émission sur Saint-Louis, ou une plaidoirie, ou un truc dans ce genre, ou un exposé. Non, c'est plutôt de parler un peu improvisé. Et donc, Saint-Louis, donc il est couronné roi des Francs en 1226. Ce que l'on sait de lui, c'est qu'il organise la fameuse expédition de Tunis, la fameuse expédition de Carthage, où il débarque avec une flotte de 7000 hommes, et il n'attaque pas la ville, on ne sait pas ce qu'il veut, et finalement, il meurt et il se replie. Donc c'est un peu l'histoire que l'on connaît de Saint-Louis, et on ne connaît pas le contexte. Alors, d'abord, une question. Pourquoi est-ce que Saint-Louis est allé à Tunis? Pourquoi organise-t-il la 8e croisade sur Tunis? Bien sûr, c'est étonnant parce que le royaume de Tunis, le royaume hafside de Tunis et le royaume des Francs n'ont pas de problème entre eux. Ils ont des relations cordiales. Et d'ailleurs, en automne 1269, donc moins d'un an avant, nous avons une délégation hafside qui s'est rendue à la cour du roi de France, qui a essayé de rencontrer le roi, mais elle l'a pas pu. Et en fait, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'état de guerre, il n'y a pas, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Bon, il y a juste une relation de courtoisie. Ils n'ont pas pu être reçus par le roi, mais on note une certaine ferveur religieuse du souverain hafside de Tunis, donc il est très religieux, et c'est une ferveur religieuse que le souverain des Francs va apprécier. Tout ça, c'est des informations rapportées. Et donc, il apprécie un peu la ferveur religieuse du souverain hafside, et on se dit que peut-être, certains historiens ont émis l'hypothèse que peut-être, en allant vers Tunis, le souverain des Francs espérait convertir le souverain hafside de Tunis à la religion. Donc, cette thèse, bon, on voit, elle est fragile, hein, parce que le souverain de Tunis, d'abord, n'est pas allé à la rencontre du souverain des Francs. Ils ne se sont pas rencontrés, ils n'ont pas négocié, il n'y a eu aucun contact. Donc, il n'y a pas eu un pas du hafside vers le franc. Et voilà.
Alors, pourquoi Tunis? Donc, ils étaient supposés avoir des relations cordiales. Une mission diplomatique fut accueillie en 1259. Donc, le roi des Francs, a-t-il cru que le souverain des musulmans serait disposé à embrasser la foi chrétienne pour lui et l'intérêt de son peuple? L'attitude du sultan hafside démentit ce point de vue lors du débarquement à Carthage. Abdallah Mohammed el-Montasser ne rencontre pas le roi des Francs, n'alla pas à son devant, aucun rapport n'est établi, alors qu'ils étaient supposés avoir de bonnes relations. Alors, y avait-il un projet personnel, un projet intime? D'abord, on voit que l'expédition se termine avec la mort du roi. Donc c'est déjà une information. Ça veut dire que l'expédition ne peut pas se poursuivre sans le roi des Francs. Ça veut déjà dire un pouvoir personnel. Donc il y a peut-être des intérêts, un objet caché, un objet intime, parce que normalement quand vous avez une opération, puis que le chef est décédé, l'opération poursuit ses objectifs. Là, elle s'arrête et la flotte se replie, elle retourne vers la Sicile, où, je vous le dis déjà avant que je n'oublie, elle va être emportée, dit-on, par une tempête à Trapani. Et donc la flotte qui revient de Tunis, qui se replie sur la Sicile, là où il y avait son frère qui s'appelle Charles d'Anjou, roi chrétien de Sicile, qui occupait l'île. Et donc, bon, comme on est un peu dans l'improvisation, ce point de Charles d'Anjou de Sicile est intéressant. Il a été sous-évalué, sous-estimé par l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il y a une question du contrôle du détroit de Sicile. Le détroit de Sicile, les rivages de la Sicile vers la Tunisie. Et donc, imaginez un contrôle des Francs sur Tunis et sur la Sicile. Donc c'est un contrôle sur la Méditerranée. Quand même, c'est un avantage pour les uns, un inconvénient pour les autres. Donc vous voyez, et ça c'est un élément qu'on n'a pas soulevé dans... Bon, j'avais prévu d'en parler plus tard, mais je vous en parle comme ça, parce que si je ne commence pas, je ne commencerai pas. Alors j'y vais, j'avance, assez long. Donc il y a une question du contrôle du détroit de Sicile, qui est là, peut inquiéter d'autres puissances, dont la puissance des Aragones. Les Aragones d'Espagne, qui, eux, sont dominés surtout par ce qu'on appelle, leur chef s'appelle Jacques Ier le Conquérant. Il avait déjà conquis toute l'Espagne, Séville, les îles, Majorque, le nord de l'Italie, et aussi en France. Parce qu'il faut savoir que la France n'était pas la France d'aujourd'hui. Donc le royaume des Francs était un petit domaine, et le roi des Francs était en conflit avec l'Aquitaine. Je ne sais pas si vous vous souvenez cette histoire d'Éléonore d'Aquitaine. C'est une femme qui était allée dans les croisades au début fin du XIIe siècle, début XIIIe siècle, et qui était mariée au roi de France, mais comme elle était un peu ennuyée par ce bonhomme, alors elle a courtisé, ou alors elle était en amitié, on ne sait pas comment expliquer ça, avec l'Anglais qui deviendra le futur roi d'Angleterre. Et donc, comme le roi de France n'a pas apprécié, elle l'a carrément largué. Donne-moi mon divorce, il n'a pas voulu son divorce, alors elle s'est mariée avec le Plantagenet. Et donc, vous voyez que l'Aquitaine est anglaise, donc l'Aquitaine est beaucoup plus que la région de Bordeaux. Hein, donc, vous voyez que la France de l'époque était en conflit avec l'Aquitaine qui était anglaise, et on est dans le prélude de la guerre des 100 ans. Donc, il y a déjà les bases qui vont se mettre en place un peu plus tard dans la fameuse guerre des 100 ans. Et puis, la France est en conflit aussi avec le comté de Toulouse. Les vassaux, les vassaux du roi de France sont parfois plus puissants que le roi de France lui-même. Et nous avions donc toutes ces régions du Languedoc, Roussillon, Provence étaient indépendantes à cette époque-là. Et nous avons un certain personnage qui s'appelle Raymond VI de Toulouse. C'est un personnage très intéressant parce que c'est quelqu'un qui
qui est jovial, qui aime les arts, qui aime la musique, les troubadours, et qui a une grosse tolérance pour les religions. Donc le comté de Toulouse, qui est extrêmement puissant, extrêmement riche, et qui est opposé surtout à l'Église de Rome. Et comme Louis IX, donc, qui est le fameux Saint Louis, est un peu le faillot de la religion, hein, c'est le dévot, donc il est très très fidèle à l'Église de Rome. Et donc, d'un côté, il est avec le pape, donc contre le comté de Toulouse. Et le comté de Toulouse est opposé au pape, et en conséquence, avec l'opportuniste, pas Saint Louis, c'était d'abord le grand-père, hein, c'était Alphonse, le roi Alphonse, et plus tard Louis VIII, mais qui ne régnera pas longtemps. Enfin. Donc vous voyez que le domaine royal des Francs est assez réduit. Il ne possède pas l'Aquitaine, il ne possède pas la Normandie, il ne possède pas le Languedoc. Languedoc, c'est du côté de la Suisse, du nord de l'Italie. Il ne possède pas la Provence. Et les Francs sont soucieux d'avoir un débouché en Méditerranée. Vous voyez, ce n'était pas acquis à l'époque. Donc vous voyez, et par rapport à ça, nous avons des conflits perpétuels entre les Aragones d'Espagne, qui dominent toute cette région, les seigneuries de Montpellier, des proximités entre le Toulousain et l'Aragon. Et de l'autre côté, vous avez aussi les ambitieux Francs qui voudraient conquérir la Catalogne, qui voudraient récupérer l'Aquitaine, récupérer le Roussillon, le Languedoc, la Provence, etc. Donc vous voyez le contexte de l'époque du XIIIe siècle, il est en conflit aussi. Donc vous voyez, seulement on utilise l'idée de croisade un peu comme mobilisateur, c'est un peu la volonté des papes. Hein. Donc les papes, eux, ils encouragent, ils représentent un pouvoir spirituel, un pouvoir, une conscience, vous voyez, chrétienne, etc. Et donc, elle recherche des appuis, elle recherche des troupes, elle recherche des financements, elle veut soutenir les idées des croisades. Mais d'un autre côté, nous avons aussi les conquérants qui se font passer pour des chrétiens, comme ça les arrange, mais pour leurs intérêts privés. Donc, vous voyez que la notion de croisade, elle est mise à hypothèse, à réflexion en tout cas. Et c'est pour ça que quand on vous parle de la 8e croisade sur Tunis, on peut d'abord commencer par se dire, était-elle réellement une croisade? C'est vrai qu'on a voulu, soi-disant, convertir le souverain musulman au christianisme. Bon, mais ça c'est la façade. La réalité, c'était pas ça, quoi. Donc, si je reviens maintenant au contexte du XIIIe siècle, donc le royaume des Francs est en conflit avec les Anglais, avec l'empereur germanique, surtout avec les Aragones. Et les Aragones ont beaucoup d'influence sur le sud de la France, sur le comté de Toulouse. Je vous rappelle qu'il y a eu des croisades. Je crois que c'était la 6e croisade qu'on appelle la croisade des Albigeois. La croisade des Albigeois était dirigée contre le Toulousain, contre la Provence, contre la France. Alors, c'était quoi? C'était la guerre contre les hérétiques. Et qui étaient ces hérétiques? C'était ce qu'on appelle donc les Albigeois, qu'on appelle aussi parfois par les Cathares, mais je dois vous dire que les Cathares est une nomination récente. C'est uniquement au XXe siècle, et je me demande si on ne confond pas pour mettre un nom à autre chose. Le catharisme, c'est quelque chose, on vous raconte que ce sont des gens qui viennent de Bulgarie, etc. Il y avait aussi les Vaudois, mais je dois vous dire que c'est une foutaise. Moi, je suis persuadé que c'est une foutaise. Ça peut paraître un peu prétentieux quand je vous dis ça, mais revenons à la notion originelle des Albigeois. Comment est-ce qu'un pape va-t-il monter une expédition, une croisade contre des chrétiens? Alors, les Albigeois sont des chrétiens, oui, mais ils ne croient... dit ma téléphone, là.
j'essaie de ne pas être dérangé. خلينا نقص ونعاود نرجع لكم كالعادة. Allô? Allô? Ok, ça va. Je l'ai décroché, comme ça on est tranquille avec le téléphone. Qu'est-ce que je vous parlais? Je vous parlais des albigeois. Les albigeois, c'est un joli nom, hein. C'est un nom qu'on doit aux Arabes. Donc, mes chers amis français, vous avez des jolis mots qui viennent aussi de l'arabe, et il y a une culture arabe. Quand on vous dit les albigeois, je vous dis, ce sont des gens qui veulent bon, je dois essayer de reprendre mes notes là, mais je m'excuse pour vous parler des albigeois, pour être plus précis. Hein. Alors, les albigeois. Alors, les albigeois. Alors, le catholicisme ne fait pas l'unanimité en France à ce moment-là. Il y a de nombreux hérétiques, dont les Vaudois et les Albigeois et autres. Peut-être les Cathares, peut-être on confond un peu tous ces gens-là en même temps. Alors, ces gens-là sont opposés au clergé de Rome, aux Albigeois. Ils dénoncent pas moins que l'Église du diable. Ils ne veulent pas d'autorité sur terre. Il n'y a que l'autorité de Dieu. Il n'y a que l'être humain. Il y a l'individualité. Les albigeois du Languedoc, d'Occitanie, du comté de Toulouse, rejetaient le pape, se référaient à un Dieu unique et aux seuls évangiles. Ils rejetaient le latin, se référaient à l'occitan. Beaucoup plus tard, on les nommera cathares, sans doute par confusion. Eux se disent les bons hommes. Eux se disent les bons hommes de Dieu, les croyants, les bons chrétiens, soit les hommes de bien. Et donc, ils ont une morale autour de la personne humaine. Ils font vœu de charité, de pauvreté, de piété. Ils voient le bien, le mal, la foi, l'orthodoxie, les comportements terrestres et la récompense humaine, la récompense divine. Ils sont quasi végétariens, ce sont des montagnards, ce sont des... il y a plein de points. Alors maintenant, je reviens à la notion d'albigeois. Albigeois, je vous disais que c'était joli en français. En arabe, c'est el-bijawi. Dès que vous trouvez la notion al, c'est l'article. Donc c'est el-bijawa. El-bijawa. Et qu'est-ce que ça veut dire, el-bijawa? El-bijawa, ce sont les gens qui viennent de Béjaïa. Et Béjaïa, c'est quoi? Béjaïa, c'est la ville de Bougie, en Algérie. Enfin, l'Algérie, c'est à côté de la Tunisie, mais c'était un sultanat. Et la cité de Béjaïa est une cité antique qui était dirigée par un pouvoir hafside. Donc, les Bijawa sont les gens qui viennent de Béjawa. Et dans leur idéologie, vous voyez, on retrouve beaucoup d'éléments de l'islam, avant, bien entendu, la dogmatisation, etc. Vous voyez, c'est-à-dire que les albigeois ne font pas le signe de croix, c'est un péché. Il ne faut pas le signe de croix, pourquoi? Parce que le signe de croix est un symbole de torture de Jésus. Donc eux n'admettent pas ça. Et donc pour dénoncer, pour découvrir un albigeois ne fait jamais la croix. Il ne reconnaît pas Rome, il reconnaît un Dieu unique, il se compte sur son bien, sur sa vie terrestre pour sa récompense. Ah, c'est lourd. C'est toute une histoire de... Et donc la croisade des albigeois,
vous pensez que le pape, qui est très très inquiet par rapport à cette... on est au XIIIe siècle, donc, hein, le pape Innocent III, qui voit ces influences musulmanes en Orient, en Afrique du Nord, et ici, dans l'actuelle France. Donc, vous voyez que c'est une préoccupation, et c'est pour ça qu'il va lancer donc les fameuses croisades contre les albigeois, donc contre les gens qui habitent l'actuelle Italie, Nord-Italie, sud de la France, etc. Et le fameux Raymond VI, dont je vous ai parlé, qui est le comté de Toulouse, le souverain de Toulouse, lui est très tolérant à l'égard de ces gens et on lui reproche donc d'accueillir les hérétiques, d'être tolérant à l'égard des hérétiques, et c'était bien sûr inacceptable. Alors, comment il s'appelle? Raymond VI, je vous disais que c'est un personnage un peu spécial. Pourquoi? Parce que d'abord, il est polygame, il aime la musique, il aime les arts, il est tolérant, il a un mode de vie qui ne plaît pas beaucoup au pape. Alors, il est solidaire, mais il ne veut pas reconnaître le pape, et quand le pape le met devant le fait accompli, il lui dit « Attention, je vais monter une croisade », eh bien Raymond VI essaye quand même malgré tout de concilier les faveurs et de retrouver, pour éviter la guerre. Et donc nous avons eu une période très longue, depuis très longue, de plus de 20 ans, les croisades des albigeois. Alors ce Raymond va être excommunié 2 fois. Excommunié, ça veut dire rejeté du christianisme et de l'Église. Et donc, voilà. Alors, il va monter des guerres, etc. Concernant les albigeois, ils vont subir une croisade pénible. Ils vont passer au bûcher. Et vous savez, c'est très difficile de travailler contre les croyances des gens. Et on leur disait, croyez-vous au pape? Et comme ils refusaient de croire au pape, c'était le bûcher. Ils n'avaient pas le choix. Ou ils devaient se soumettre à la religion catholique romaine, il n'y avait pas de choses différentes, ou alors c'était le bûcher. Et donc, la dernière séance, je vous avais parlé d'Averroès, quand nous avions des hérétiques dans le monde musulman, disons, on censurait leurs œuvres, pas d'eux, on les ignorait. Dans le monde de la France actuelle, dans le monde du catholicisme, c'était le bûcher. Vraiment, c'était... Bon, je ne vais pas faire mesurer l'un par rapport à l'autre, parce que vous verrez dans d'autres récits, si on ne fait pas au bûcher, on lapide, on n'est pas mieux. Hein. Bon, c'est pas... Bon, allez, c'est une parenthèse que je vous ouvrirai tout à l'heure par rapport à Seygerdour, par rapport à la seule reine d'Égypte qui s'appelle Shajarat al-Dour, et que moi je dis Seygerdour, c'est plus mignon, et mais elle fut la reine des... et elle est importante parce que c'est encore un autre élément qui est tu dans cette histoire des croisades. Quand je vous ai parlé de la situation de Saint-Louis, il est en conflit avec les Anglais, il est en conflit avec les Aragones, il va attaquer le Hafsid, on ne sait pas pourquoi, le Hafsid de Tunis, et il était en conflit avec l'Égypte. Il faut savoir que Louis IX, donc notre fameux Saint-Louis, avait participé à la croisade, à la 7e croisade en Égypte. Et alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en Égypte, depuis l'an 1179, je crois, le dernier Fatimide meurt et c'est Saladin qui prend le pouvoir. Donc Saladin, le fameux Saladin al-Ayyubi qu'on appelle Saladin, règne sur le Proche-Orient, sur la Terre Sainte, sur Jérusalem, sur la Grande Syrie et sur l'Égypte. Donc vous voyez, il est devenu extrêmement puissant. Et donc la 7e croisade est dirigée contre l'Égypte et elle commence par plusieurs victoires. Croisade qui est dirigée, je ne sais pas par qui, mais en tout cas, le Saint-Louis participe à cette croisade. Et en 1248, le souverain ayoubite, le descendant, donc Saladin al-Ayyubi, c'était
la fin du XIIe siècle. Bon, et c'est sa dynastie qui continue à régner. Et l'un de ses descendants s'appelle Salah al-Ayyubi. Donc Salah al-Ayyubi règne sur l'Égypte, l'Égypte, les Saints, etc. Donc c'est un sacré pouvoir. Alors, ce Salah al-Ayyubi est lui-même a une mère nubienne. Nubienne, ça veut dire que sa mère est esclave. Donc il est half-half. Il est descendant des Ayoub, mais il a une mère esclave. Et bien sûr, son pouvoir est contesté. Alors que fait-il? Il s'entoure de Mamelouks, Mamelk. Les Mamelouks, on traduit ça par esclaves, et en fait la bonne traduction c'est plutôt les possédés. Les Mamelouks sont les enfants qui sont recueillis, qui sont enlevés et qui doivent servir en tant que soldats, alors parfois eunuques, quand ils les mettent dans la cour du prince. C'était des pratiques courantes. On prend des Mamelouks, des esclaves, soit dans le foyer familial, soit dans les Mamelouks, soit comme soldats, principalement soldats. Et exceptionnellement, ils arrivent à la haute fonction. Et donc, nous avons Salah al-Ayyubi qui, pour se protéger des intrigues, va s'entourer en tout cas de Mamelouks avec lesquels il sera plus en sécurité. Et il va lui-même épouser une Mamelouk qui s'appelle joliment Saygerdour. Le vrai nom, c'est Shajarat al-Dour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai vu la traduction française, ils disent arbre de perles, mais perles en arabe on dit lolo, donc je ne vois pas le rapport. Donc Shajarat al-Dour, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. En tout cas, c'est quelque chose de précieux. Et cette Saygerdour devient donc la reine, puisqu'elle est. Et puis le Salah al-Ayyubi va renoncer à cette femme et il va rester uniquement avec Saygerdour. Donc, qui est encore une histoire romanesque hein, de l'Égypte. Alors, Salah al-Ayyubi, qui n'est pas Salah ad-Din al-Ayyubi, ne pas confondre, qui est un de ses descendants. Nous sommes donc en 1258, meurt au moment du siège des croisés. Les croisés portent le siège à Damiette, et là, le roi meurt. Qu'est-ce qui se passe? La femme succède, et elle tait la mort du roi. Elle ne le dit pas, et elle continue à gérer le royaume à un moment extrêmement important, puisque c'est à ce moment-là que le général Bayber monte une offensive, et ils battent les croisés et ils arrêtent et ils enlèvent le roi Louis IX. Donc Louis IX est emprisonné. Louis IX est emprisonné et celui qui négocie les conditions de sa libération, eh bien, c'est la reine Saygerdour. La reine va négocier une rançon, elle va demander le retrait des croisés, qu'ils repartent dans leur pays. Alors, donc c'est elle qui va négocier la libération du roi, le versement d'une rançon, l'arrêt des croisades, et donc c'est un peu l'échec des 7e croisades où Saint-Louis, le fameux, il n'est pas encore Saint-Louis, il est Louis IX, va repartir vers son pays. Et donc, on se dit, il a toujours l'intention de revenir, parce que la grande puissance de l'époque, c'est quand même l'Égypte. Hein. Voilà. Alors, l'histoire de Saygerdour, elle va devenir reine, elle va régner. C'est l'une des seules reines d'Égypte, avec Cléopâtre, et encore elle a un pouvoir extraordinaire, dans le sens que c'est une esclave, enfin une mamelouk, qui devient reine et réputée pour sa beauté. Et bien sûr, elle est femme. Dans ce monde de l'Égypte, depuis Cléopâtre, on n'a plus de femmes qui gouvernent. Donc, on n'aime pas trop qu'une femme gouverne un peu une puissance comme l'Égypte. Alors, elle est sultane, mais elle est sultane
parce qu'elle est la mère de Khalil, et donc elle devient la sultane Abu Khalil, ou Walidat Khalil, un truc comme ça, c'est-à-dire qu'elle devient la mère du futur sultan, elle n'est pas sultane. Et il lui faut quand même une couverture, parce qu'elle ne peut pas non plus gouverner sur une puissance de l'époque qui était l'Égypte. Alors elle a besoin d'un mari, alors elle se prend un mari, mais comme le mari ne lui convainc pas, alors elle le tue, elle le fait tuer. Et quand on découvre le poteau rose, on découvre qu'elle est dans les manigances, alors elle va être lapidée. C'est pour ça que je vous disais, les uns ils mettent le bûcher, mais les autres ils lapident. Et donc la pauvre Mskine va être lapidée en 1257, et le général Babr va régner, va être le nouveau gouverneur, puisque c'est un homme extrêmement puissant, c'est lui qui avait, c'est le militaire, qui était originaire de Crimée, et d'ailleurs elle aussi était peut-être originaire de Crimée, c'était bon, voilà. Ok, donc j'ai un peu avancé en parlant, mais je me dis, donc l'idée des croisades, la croisade de Saint-Louis, la croisade de Louis IX, pardon, parce qu'il sera sanctifié qu'après sa mort, la croisade de Saint-Louis avait-elle des objectifs de conquête? C'est pour ça que je vous ai rappelé l'histoire de l'Égypte. Et donc, voilà. Alors, bon, je fais un choix de vous raconter l'histoire. Bon, j'aurais pu lire, hein, comme ça je reste dans mon planning. Mais quand on raconte, il y a un côté improvisation. Voilà. Alors, autre chose, oui. Autre chose, est-ce que la croisade de Tunis avait des objectifs commerciaux? Ça peut paraître bizarre. On attaque quelqu'un pour l'ouvrir au commerce. C'est possible. C'est possible. On a vu ça avec le Japon. On a vu ça avec le Japon. Mais beaucoup plus tard, quand les Américains sont arrivés, ils ont voulu conquérir le Japon ne voulait pas. Non, on ne veut pas, on veut pas. Donc on a dû les attaquer, leur foutre quelques bombes pour que le Japon s'ouvre au commerce international, et pour que, aussi une autre raison, pour que l'on puisse voir s'il n'y a pas des ressources au Japon qu'on puisse exploiter. Et alors, le Japon est resté indépendant. Pourquoi? Parce que c'est un pays pauvre. Il n'y avait rien. Quand les Américains sont arrivés, ils ont dit ah, mentalité pas sympathique, absence de ressources, désintérêt total. Donc, ils ont négligé le Japon. Et lui, le Japon, il a pris conscience. Il a dit ouh là là, nous sommes beaucoup plus faibles que les autres puissances. Qu'est-ce qu'on doit faire pour rattraper notre retard? Et de ce fait-là, on va se mettre à l'école européenne. Donc voilà. Donc attaquer un pays, bon, mais ça c'était le 19e siècle, avant l'ère Meiji, 1870, pardon. Mais là, nous sommes en Tunisie en l'an 1270. Hein. Donc, alors, est-ce qu'on attaque un pays pour qu'il s'ouvre au commerce? Ça peut paraître bizarre, mais après le départ des Francs, donc les Francs partent en août de 1270, en février 1271, le souverain de Tunis signe plusieurs contrats, plusieurs traités, pardon, avec Gênes, avec Venise, avec Marseille, avec les Aragons, avec les, bon, si vous voulez des détails, avec les Catalans, avec les Provençaux, avec les Génois, et il acquiert le droit d'imposer un impôt de douane, ce qui était nouveau, sur toutes les transactions qui se feraient entre l'Ifriqiya, le sultanat de Tunis et les provinces européennes. Donc vous voyez, aussi bizarre que ça puisse paraître, après l'expédition de Louis IX, la régence de Tunis, le sultan de Tunis, signe des traités de commerce. Alors, il faut d'abord observer que tout